On va repartir des fondamentaux. Pourquoi la France est dénommée Pédoland? La guerre contre nos enfants. Préface de Karl Zéro. Comprendre, prévenir, dénoncer. Ce bouquin, en gros, si vous voulez, c'est un petit peu un manuel de survie dans un monde où l'enfance n'est plus sacrée. Voilà. C'est vrai qu'il y a cette sacralité de l'enfant qui est attaquée. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus les parents qui élèvent les enfants, c'est l'État. Pourquoi avoir créé Wanted Pédo? 41% des sites pédophiles mondiaux sont hébergés entre la France, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Je suis sûr que si on inclut la Belgique, on est à 50% des sites pédos. C'est énorme. Au cœur de l'Union européenne, hébergent à eux seuls la moitié de la pédocriminalité sur Internet. On découvre encore des choses 12 ans après qui nous font bondir, alors que, bon, voilà. Quand même, parce que toi, en tant que psychologue clinicienne, tu devrais être un petit peu aguerrie. Tu es encore surprise de ce que tu peux découvrir? On parle donc des réseaux, mais il y a aussi un lobby qui a créé un système pédocriminel qui protège les agresseurs et qui vont nier la parole des enfants. Quand tu dis le lobby, tu parles de... Alors, il y a eu des intellectuels, tout le monde les dit partout, Jack Lang, voilà, Cohn-Bendit et compagnie, les Mitterrand, les machins, il y a eu tout un lobby, ceux qui ont signé des pétitions pour des... Il y a une forme de volonté de banaliser, de créer un cadre pour légitimer ces choses-là. Le choix du titre, la guerre contre nos enfants, c'est parce qu'il y a réellement une guerre. En fait, c'est juste que les gens ne sont pas au courant. Exactement. Des réseaux organisés, incluant des gens haut placés, incluant des institutions, des institutionnels. Il n'y a pas de guerre contre les pédos encore. Il y a des guerres pour tout, mais pas contre les pédos. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien Nexus. On va parler pédocriminalité, évidemment, un sujet majeur qu'on a à cœur de traiter à Nexus depuis de longues années, tout comme l'association Wanted Pédo, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, donc avec Maxime et Lilou, psychologue clinicienne, qui nous ont fait l'honneur de venir au micro de Nexus pour parler de ce sujet qui est majeur pour protéger nos enfants. Ils viennent de sortir un livre, La guerre contre nos enfants, avec une préface de Karl Zéro. On va repartir des fondamentaux. Pourquoi la France est dénommée Pédoland? Pourquoi est-ce qu'elle est le troisième hébergeur d'images pédopornographiques dans le monde? On va voir quelles sont aussi les solutions pour protéger nos enfants. Mais avant de débuter cet entretien, j'invite tous ceux qui nous écoutent à soutenir Nexus, l'un des derniers médias en kiosque sans publicité, sans subvention et sans censure. Le numéro actuel disponible en kiosque est sur nexus.fr. Et pour ceux qui veulent sortir des écrans, sortir de la censure et nous retrouver pour le premier festival Nexus, le lien de la billetterie est dans la description. Faites vite, les places sont limitées. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir nos invités, Maxime et Lilou. Bonsoir. 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 Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, jusqu'au studio de Nexus. Donc, Maxime, toi, tu es le fondateur de l'association Wanted Pédo qui existe depuis 2014. Et Lilou, tu es psychologue clinicienne et tu as rejoint l'association en 2015. Donc, ça fait un moment que vous travaillez sur le sujet des réseaux pédocriminels. Ce livre dont j'ai parlé en introduction, qui vient de sortir, La guerre contre nos enfants, préface de Karl Zéro, et en 4e de couverture, comprendre, prévenir, dénoncer. Ça, c'est très important. Exact. Je vais commencer alors, du coup. Je t'en prie. C'est nous qui te remercions, Marc, parce que c'est vrai que depuis de nombreuses années, tu as sans détour pris à cœur ce combat. Je l'ai senti directement dès qu'on a pris contact ensemble. Donc, on te remercie pour ta gentillesse et tes invitations. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui osent en parler encore, même aujourd'hui. Même si on a avancé, il y a encore beaucoup à faire. Donc, merci à toi. Et nous aussi, effectivement, on est comme toi. On est libre, indépendant et sans subvention. Et depuis des années, on a mis un point d'honneur à rester libre. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, en fait, ça s'est pas fait sans effort. Lilou en est témoin. On a œuvré ensemble. Maintenant, ça fait presque 12 ans qu'on œuvre ensemble. On a passé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'ennuis judiciaires. On a accompagné beaucoup de familles. On a eu beaucoup de déceptions. Mais aujourd'hui, on est satisfait parce que le terme pédophilie n'est plus utilisé. Maintenant, tout le monde utilise le terme pédocriminalité. Les réseaux de prostitution de l'ASE que nous dénoncions il y a 12 ans
On nous traitait de complotistes, comme quoi que l'ASE faisait correctement son boulot. Aujourd'hui, les choses sortent et les enquêtes sortent dans les médias, et c'est tant mieux, et ça ne s'est pas fait sans les efforts de terrain que nous avons fait, d'accompagnement de famille. Les sites pédophiles, les gens commencent à se rendre compte du darknet, d'Internet, mais on est encore loin les gens, je pense, sont encore loin de se rendre compte de l'immensité des données qu'il y a sur Internet. Et en France surtout. Bien sûr, mais la France est une plaque tournante des sites pédophiles. Bien sûr, elle héberge 11% des sites pédophiles mondiaux. C'est énorme. Et il faut savoir que 41%, je l'avais déjà dit lors de mon premier passage chez toi, 41% des sites pédophiles qui sont mondiaux sont hébergés entre la France, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et je ne parle même pas de la Belgique. Je suis sûr que si on inclut la Belgique, on est à 50% des sites pédos. C'est énorme. C'est-à-dire que 5 pays qui sont limitrophes, collés au cœur de l'Union européenne, hébergent à eux seuls la moitié de la pédocriminalité sur Internet, sur des serveurs dans leur pays. C'est énorme. Pareil, l'affaire Epstein, il y a 12 ans. On était des salauds d'antisémites, homophobes. Ouais. Toutes les étiquettes, on nous aura mis. Aujourd'hui, les gens... Et vous aviez déjà bossé sur le sujet. 2015. Avec Donde Vamos, on avait largement repris déjà une bonne partie de son travail. Donde Vamos, qui est aussi une des précurseurs, on va dire, sur le sujet en France avec Carl Zero, qui a fait un énorme travail là-dessus. Mais on était très peu, il y a une dizaine d'années, voilà. Et en fait, on a repris un peu tout ce qu'il y avait, on a enrichi, effectivement. On avait fait un gros article sur Epstein en 2015, mais à l'époque, on se faisait traiter de tout. Et aujourd'hui, les gens, avec les fichiers qui sortent en justice, ils se rendent compte, et encore, il n'y en a que 10%, je crois, qui sont sortis. Et 90% ne sont pas encore rendus publics à cause de la dureté des images, on va dire. Puis ça comme ça. C'est que son mail de vacances. Voilà. C'est pas son mail, il y a d'autres. Professionnel, perso, caché. Il doit y avoir beaucoup de choses qu'on ne pourra pas obtenir, mais qu'on peut imaginer. Si on a déjà ces petites miettes. Je pense que des hackers vont faire le travail. Je pense qu'ils sont en train de voir est-ce que le gouvernement va tenir parole, c'est-à-dire rendre les fichiers publics comme ils l'ont dit. Et dans ce cas-là, je pense que des hackers passeront à l'offensive. Et je pense de toute façon que les fichiers Epstein, dans l'intégralité, des gens l'ont. Donc c'est juste trouver la source et la récupérer. Mais ça se fera. De toute façon, les fichiers sortiront un jour ou l'autre, c'est sûr. On parlera de cette affaire Epstein parce qu'elle est importante et effectivement, elle nous donne aujourd'hui à la porte de l'eau, à notre moulin, à ce combat contre les réseaux pédocriminels, parce que ce ne sont pas que des gens isolés, des prédateurs isolés. Là, on aborde le sujet des réseaux organisés dans des hautes sphères de pouvoir. Politique. Du show business. Incluant des gens haut placés, incluant des institutions, des institutionnels. Et on voit à quel point finalement le combat contre ces réseaux était légitime. Et ça arrivait à cette question que je voulais vous poser, c'est pourquoi avoir créé Wanted Pédo et pourquoi l'avoir rejoint? Quel a été le travail au début de cette association? Alors, il y a 2 questions. Je vais répondre d'abord pourquoi moi j'ai commencé, ensuite Lilou, pourquoi elle a rejoint et aussi décidé de s'engager. En fait, j'ai compris, moi j'étais loin de tout ça. Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu un accident de moto qui a fait que j'ai été obligé de rester alité. Voilà, je regardais pas trop la télévision et je me suis mis à retomber sur la chaîne de Carl Zero, 13e rue. Et j'ai regardé tout le travail qu'il avait fait. En fait, j'ai halluciné de voir qu'il y avait autant de reportages sur le sujet dans mon pays, concernant des enfants, des histoires horribles dont j'ignorais totalement l'existence. Et moi, je bouillonnais allongé. J'ai commencé à prendre des notes, etc. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait des réseaux de pédophiles dont personne ne s'inquiétait. Personne ne les cherchait. Ni la police, des sites pédophiles, la police ne les cherche pas pendant qu'on nous embête sur la route pour des radars, etc. Bref, mais c'était pour le Covid, on a eu droit au masque, peu de police qui viennent dans le restaurant. Bref, alors, pour le petit citoyen, il y a toujours la répression et la sanction. Mais il n'y a pas de guerre contre les pédos encore. Il y a des guerres pour tout, mais pas contre les pédos. Et moi, quand j'ai compris ça, en fait, je me suis dit, je m'étais jamais engagé dans rien dans la vie, ni en politique, ni dans aucun truc militant. Mais là, quand j'ai découvert ça, j'ai mal dormi, j'ai vomi. Mais j'ai dit, si je veux continuer à me regarder dans la glace, il faut que je me bouge. Donc, je me suis rendu à un procès. J'avais pas dans l'idée de monter une asso, j'avais pas dans l'idée de monter un collectif. Pour tout dire, et pour être franc, tout le monde dans l'asso le sait. Avant 2014, j'étais plus en mode à mettre des cagoules et à aller tabasser du pédo, comme le font certains jeunes aujourd'hui. J'étais tellement dans une colère énorme, J'étais tellement dans une colère énorme. C'est comme ça que ça s'est exprimé. Que en fait, je voulais exprimer ma colère, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai. Mais en fait, je savais que c'était pas la bonne solution.
Bien évidemment que ça réglerait rien, ça ferait pas réagir la société civile. Au contraire, il faut les informer. Et donc, grâce à des gens qui m'ont rejoint sur le terrain à ce premier procès, on a créé un petit collectif et c'est parti de là en fait. On a décidé, il y a une synergie qui s'est créée, des idées à plusieurs cerveaux et on a décidé non. En fait, il n'y a pas d'association en France qui dénonce les réseaux pédocriminels. Donc, on va être la première structure française à inclure dans ses statuts et à dénoncer l'existence de réseaux pédocriminels. Donc, on a été la première en France. Et c'est de là que sont partis. Et en fait, c'est en militant qu'on a découvert des choses de plus en plus horribles. Et même encore aujourd'hui, pourtant, ça fait 12 ans, on découvre encore des choses qui nous rendent dingues. En fait, la pelote, elle n'est pas encore tirée au... On n'est pas arrivé au bout, en fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Et Lilou, pour toi, pourquoi avoir rejoint cette association ? C'est un peu la même chose, sans l'accident de voiture, on va dire, enfin de moto. J'ai eu une période où j'ai eu un peu plus de temps que d'habitude et en tant que psychologue, moi je m'intéresse beaucoup à la criminologie de manière générale et effectivement je suis tombée aussi sur toutes les vidéos Karl Zero et voilà tout ce qui touchait aux déviances, à essayer de comprendre les mécanismes de prédation et effectivement, je suis tombée dans le trou, et puis ce trou, il s'arrête jamais. Comme tu viens de dire, effectivement, on découvre encore des choses 12 ans après qui nous font bondir, alors que, bon, voilà. Parce que toi, en tant que psychologue clinicienne, tu devrais être un petit peu aguerrie. Tu es encore surprise de ce que tu peux découvrir ? Alors, j'ai même été très, très surprise au début, et surtout en tant que psychologue clinicienne. Par exemple, quand j'ai découvert les dires de Françoise Dolto sur l'inceste. Elle disait quoi exactement ? Que, en fait, l'inceste, en gros, n'existe pas. C'est les petites filles qui sont demandeuses, en fait. Ok, d'accord. Voilà. En résumé. En résumé. Alors, inversion accusatoire magnifique. C'est dans le livre, un peu plus détaillé, si vous voulez. Mais bon, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de pédophiles, il y a des enfants gérontophiles. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est eux qui sont tellement séducteurs que les pauvres adultes, ils tombent dans le piège. Quoi. Oui, et ils sont même demandeurs. Non, mais c'est des fous, c'est des fous. Voilà, on a commencé nos recherches par ça. Mais c'est intéressant de voir que par cet aspect-là, parce qu'on se rappelle de la tribune dans Libération dans les années 70, qui a été dénoncée, beaucoup d'intellectuels avaient signé. Apprenons l'amour à nos enfants. C'était comment ? Apprenons l'amour à nos enfants. Ah, c'était intitulé comme ça ? Avec une petite qui avait un bandeau. C'est rigolo, c'est un peu comme les fichiers Epstein. C'était grimé en dos noir. Comme on appelle j'avais pas vu le petite visuel. En photo dessinée qui faisait une fellation à son père. Ouais. Non, je t'assure, les gens tapent une de Libération, apprenons l'amour à nos enfants, maintenant ils peuvent le faire. Incroyable. Vous verrez, elle est encore disponible. Je reste encore surpris de toutes ces réalités, mais l'affiche. c'est pour dire, il y a une forme de volonté de banaliser et de créer un cadre pour légitimer ces choses-là. Tout à fait. Alors, on parle donc des réseaux, mais il y a aussi tout un système qui s'est mis en place. Un lobby, on peut dire. Voilà, un lobby qui a créé un système pédocriminel qui protège les agresseurs et qui vont nier la parole des enfants. C'est-à-dire que nous, le choix du titre, la guerre contre nos enfants, c'est parce qu'il y a réellement une guerre. En fait, c'est juste que les gens ne sont pas au courant. Exactement. Donc, eux, de leur côté, ils ont bien préparé le terrain, ils savent comment manipuler les foules, manipuler les sociétés, et ils ont créé un arsenal d'armes, dont on parle dans le bouquin, le syndrome d'aliénation parentale, la théorie des faux souvenirs, le conflit parental, l'effet Outreau. On en a reparlé. Donc, syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire qu'en fait, un des parents qui voudrait dénoncer des actes d'inceste de l'autre parent à la justice, on va dire... C'est lui qui aliène l'enfant en le manipulant. Voilà. En manipulant l'enfant pour faire accuser son conjoint. Donc, ce qui existe, mais d'après un expert, c'est un enfant sur 100. Oui, voilà, j'allais dire, ça doit être à la marge de la marge. Et c'est facilement détectable par une professionnelle, puisque l'enfant n'aura pas de réminiscence. Oui, il ne saura pas expliquer de simuler un stress post-traumatique. Est-ce que tu les retrouves, toi, en séance ? Donc, si tu diagnostiques un enfant, si tu discutes avec lui, tu peux le voir très vite si c'est des vrais souvenirs, des faux souvenirs, s'il y a vraiment un syndrome post-traumatique. Alors
le syndrome stress post-traumatique, oui, hein, ça c'est quelque chose qui est assez, qui peut être assez évident. Alors ça peut être un petit peu sournois aussi, hein, ce syndrome-là. Oui, il s'exprime pas de la même façon chez tous les enfants. Non, mais voilà, on a quand même une grille de lecture pour quand même voir que là, on a justement un faisceau d'indices qui montre que l'enfant n'est pas en train de simuler, n'est pas en train de mentir. Surtout que normalement, un enfant, quand il utilise le mensonge, et même l'adulte, quand il utilise le mensonge, c'est pour se valoriser, c'est pas pour se rabaisser ou dire des choses terribles. Parce qu'il y a des notions de honte déjà chez les enfants quand ils subissent ça. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tout de suite, instantanément, de honte et de silence qui s'installe parce que la sexualité chez l'enfant n'est pas compréhensible. Parce que la sexualité, c'est un langage symbolique qui s'acquiert avec le temps, d'accord ? Donc à chaque âge, on avance vers cette représentation de la sexualité que l'enfant ne peut pas avoir. Donc en fait, il est tout de suite soumis à une forme de dissociation parce que son esprit ne peut pas comprendre ce qui est en train de se jouer. Il comprend quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Et en général, de toute façon, une agression, un viol sur enfant n'arrive pas comme ça entre la poire et le fromage. C'est souvent des prédateurs qui vont préparer le terrain, faire copain-copain. Voilà. C'est pas... Alors, il peut y avoir, effectivement, oui, des viols brutaux. Sarah, à Pontoise, qui s'est fait attraper dans un buisson, dans un parc, par un mec de 21 ans. Elle avait 9 ans. Voilà. Bon, ça, effectivement, ça existe. Mais il y a beaucoup aussi de pédophiles, de pédocriminels qui agissent, ce qu'on appelle le grooming, hein, voilà, qui font copain-copain. Le vrai prédateur. Voilà, le vrai prédateur, quoi. Et qui peut même aussi leurrer les parents, hein, voilà, dans ce travail de prédation. Donc après, l'enfant, il est pris là-dedans parce que dans ce langage symbolique de la sexualité, il y a la différenciation des limites. Le soi, l'autre, l'affection, le désir. Donc tout ça est complètement embrouillé dans la tête d'un enfant qui déjà n'a pas les structures pour comprendre. Donc c'est le silence de facto qui s'installe. Oui. Et qui rend encore plus difficile de la détection de ces cas. Justement, Lilou, c'est d'ailleurs c'est un travail énorme qu'elle a fait. Les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai, il y a tellement de bouquins qui sortent, mais faire ce travail, ça lui a demandé pas mal d'années. Et elle a fait un travail de décortiquage minutieux pour expliquer comment le lobby a travaillé, quel arsenal ils ont utilisé. Donc tout ce qu'on t'explique là, pour que les gens comprennent en fait, pour poser un cadre. Quand tu dis le lobby, tu parles de... Alors il y a eu des intellectuels. On les connaît, on va pas les répéter, tout le monde les dit partout. Jack Lang, voilà, Cohn-Bendit et compagnie. Les Mitterrand, les machins, il y a eu tout un lobby, ceux qui ont signé des pétitions pour faire libérer le pasteur Doucet. Dans les tortionnaires d'Apoigny, il y en a. Mais je veux dire, c'est tous ces gens-là en fait qui ont dit, en fait, l'amour entre adultes. Il y en a encore qui essayent de le faire aujourd'hui, moins. Parce que heureusement, on a fait reculer les lignes. Mais le lobby pédo, depuis les années 60 jusque dans les années 2000, ont poussé vachement. Ils ont tenté de normaliser ça. Mais bien sûr, eux, leur but, sur tous les sites pédophiles, forums pédophiles, d'échanges entre pédos, c'est leur rêve. C'est que ça soit légalisé, que d'abaisser l'âge de la majorité sexuelle des enfants, qui changent de sexe, parce qu'il faut comprendre une chose derrière le changement de sexe des enfants jeunes, c'est qu'une fois que tu as fait... si la société accepte qu'un enfant soit à même de changer de sexe, on est d'accord qu'il y a une sexualité derrière. Oui, c'est vrai, s'il est assez responsable pour décider. Si tu es responsable pour changer de sexe, tu es responsable pour faire tout le reste derrière. Et oui, et donc c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ça fait partie du lobby. Du système pédocriminel qui s'est installé depuis Kinsey, depuis les années fin 40. Le fameux théoricien, avec le rapport Kinsey. On en parle longuement dedans aussi. On avait reçu Marion Sigaud au micro de Nexus pour parler de ça, et qui a essayé de normaliser l'inacceptable. Il a fait des expériences ahurissante sur des enfants. Avec l'aide de pédophiles. Qu'on explique dedans. Ces expériences. Il y a les rapports de ces expériences dedans. Donc en fait, il se passe tellement de choses sur ce sujet-là depuis des années qu'il était important pour nous de sortir ce bouquin
et de donner des clés de compréhension aux gens pour comprendre qu'en fait, la guerre en Iran, tout ce qui se passe, tout ça, c'est une diversion pour ne pas qu'on s'attaque à cette guerre-là. La guerre qui nous touche tous, nous et nos enfants. Parce qu'en fait, il y a une guerre contre le peuple et une guerre contre les enfants. Il n'y a pas une guerre contre nos élites. Il n'y a pas une guerre contre les pédophiles. Non. Et quand on voit que le nom de Trump ressort, je ne sais pas combien de fois, et aujourd'hui s'amuse à tirer des missiles sur l'Iran, parce qu'en fait, moi, je pense que le Mossad lui donne les ordres. Parce que tu penses, il y a beaucoup de personnes. Bien sûr. Il y a quand même tenues, deux camps qui se affrontent entre les pro-Trump, anti-Trump. Moi, Non, mais je suis pas pro-Trump du tout. En tout cas, où il y en a qui pensent que c'est grâce à lui que les dossiers Epstein sont sortis, et d'autres vont pointer du doigt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où il est mentionné et qu'en fait, il serait tenu par rapport à cette ancienne fréquentation qu'il a eue avec Epstein. Toi, tu penses quoi de cette situation-là? Est-ce que tu penses que ça a un vrai impact géopolitique? Mais moi, je pense que de toute façon, le conflit lancé en Iran, c'est juste pour faire un nuage de fumée, un écran de fumée au fichier Epstein, bien sûr. Et d'ailleurs, 95%, j'ai vu un article passer, 95% des recherches sur l'affaire Epstein depuis la guerre en Iran, 95% de recherches en moins sur Internet. Par exemple, là, ils bombardent, j'ai vu les Américains bombardent l'Iran, j'ai vu ça équivaut à je ne sais plus combien d'années de pollution d'un pays entier. Et on nous parle de pots d'échappement, de taxes carbone. En fait, non, bien sûr. C'est un cirque, c'est du cinéma. Pour moi, en fait, tout ça, pour moi, le vrai combat, en fait, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une seule guerre. C'est une guerre qui est faite contre nous, les peuples, les petites gens, en fait, et contre les enfants. Ça, il y a une vraie guerre contre nous. En fait, il y a des gens qui s'attaquent à nous. De toute façon, ils ne veulent pas qu'on vive normalement. Ils ne veulent pas qu'on vive heureux. Ils ne veulent pas qu'on vive les uns avec les autres. Ils ne veulent plus qu'on ait un maillage sécurisant autour des enfants. Exactement. C'est vrai qu'en plus, ils font tout pour briser cette innocence et inciter les enfants à la sexualité. On le voit avec ces nouveaux programmes promus par l'OMS et d'ailleurs qui arrivent en France avec ces fameux ouvrages où on apprend à des enfants de 5-6 ans comment pratiquer des actes sexuels, des fellations. On se dit mais comment c'est possible? C'est un lobby. C'est l'aboutissement. On arrive là à l'aboutissement de ce système que Kinsey, à travers la fondation Rothschild Rockefeller a mis en place petit à petit depuis des années. Eux, ils ont œuvré pour que ce bouquin, en gros, si vous voulez, c'est un petit peu un manuel de survie dans un monde où l'enfance n'est plus sacrée. Voilà. C'est vrai qu'il y a cette sacralité de l'enfant qui est attaquée. Ouais. Et ça, est-ce que j'allais vous demander? C'est un des derniers fondements, en fait. On a fait tomber tellement de choses. On a fait tomber plein de choses au sein de la société. Il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus d'entraide. Comme plein de choses qu'il y avait avant, tu vois. Ils ont fait tomber plein de piliers, les relations hommes-femmes. La famille. La famille, exactement. Et maintenant, s'ils arrivent à casser ça, c'est-à-dire que l'enfant ne vaut plus rien. L'enfant n'est plus considéré au sein d'une société, en fait. Si même les gens acceptent que l'enfant n'est plus considéré, protégé, en fait, c'est une société qui ne vaut plus rien. Et donc, on peut en faire ce qu'on veut. Et on fait ce qu'on veut, en fait, de notre société. Regarde, les gilets jaunes étaient dehors à combien? 1,30 le litre de gaz? 1,50. Bon, là, ça, on est à 2. 2,20, 2,30, 2,50, j'ai vu vers Nice, Toulon, tout ça. 2,50. Le litre de gasoil. Donc, en fait, on a fait quoi? On a éborgné 2000 personnes, tout le monde est rentré chez soi et puis il n'y a plus de révolte. Ouais. On en est là aujourd'hui, en fait. C'est malheureux, mais les gens, en fait, sont résignés. Ouais. Ils sont résignés, alors qu'on a toutes les raisons d'être en colère quand on voit ce qui se passe autour de nous, les injustices au quotidien que traversent des familles, des gamins, et puis même maintenant, tous. Les guerres, ils veulent faire un porte-avions à des milliards d'euros. Il n'y a même pas d'argent pour les écoles, sur les réseaux pédophiles. Ou même la lutte contre écoles, les infirmiers, les lits d'hôpitaux, tout. En fait, tout part à volo. Et tous d'élite. Tous d'élite. Voilà. Mais nous, on ne veut pas laisser ce rempart-là tomber, en fait. Voilà, le rempart de l'enfance. Oui, parce que le but, ce serait de détruire cette sacralité de l'enfant, de le rendre autonome pour le rendre vulnérable. De sortir du cadre familial. Le sortir du cadre familial, ça s'est déjà fait depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire que les femmes sont obligées de mettre leurs enfants à 3 mois à la crèche. Oui, parce que là où on pensait que c'était un progrès, et très bien que les femmes puissent travailler, mais avant, un salaire suffisait pour faire vivre une famille. Même une famille nombreuse. Et aujourd'hui, même 2 salaires ne suffisent presque plus. Non. Et donc, aujourd'hui, c'est plus les parents qui élèvent les enfants, c'est l'État. On les lâche tout de suite à 3 mois. Donc bon, alors
on dans les pourrait mains de débattre là-dessus personnes, dans les longtemps. mains de personnes dont on ne sait même pas qui ils sont. Et tu vois ce qui Oui, éclate ce qui se passe actuellement là en dans périscolaire les dans écoles, Paris. ouais. Le scandale On en périscolaire, parlait. ouais, c'est vrai. On en parlait il y a encore 6 ans avec l'affaire Montreuil. On était des enfoirés d'extrême droite. C'était quoi l'affaire Toujours Montreuil? pareil. Une affaire horrible, toujours pareil, avec un mec qui était même pas dans le cercle périscolaire. C'était le mec de la cantine qui était proche d'un animateur qui emmenait les enfants à la piscine. Et sur le chemin, alors quelle connexion ils avaient exactement, je ne le sais pas, mais en tout cas, ce mec de la cantine, papy, avec un seul bras et 3 doigts et une main, tu vois, donc qui faisait peur aux gamins en plus, qui donnait les repas à la cantine, arrive à retrouver l'animateur sur le trajet pour aller à l'école et arriver à prendre qui ne veut pas aller à la piscine. Tu as toujours des enfants qui ne veulent pas aller au sport. Qui veut prendre un goûter chez moi? 3-4 enfants levaient la main, il les amenait chez lui en face de l'école, 2e étage. Et ouais. Voilà. Et les familles ont déposé plainte et tout ça. Ils ont dépensé des milliers d'euros en frais d'avocat. Mais comme en face, il y a la mairie de Montreuil. Comment il s'appelait celui-là, le maire? Bezac. Bessac. Voilà, Bessac avec. Il a mis tous les moyens. C'était en quelle année ça? En 2017. Ouais, quelque chose comme ça. C'est une affaire que vous avez suivie. Ça s'est fini comment? Ça s'est fini que les parents étaient en première instance, en machin, en cours d'appel, en ceci, cela. Ils ont été suivis dans la rue. Enfin, il y a eu des Ils ont été pressions. menacés, suivis. Enfin, ils ont dépensé, je ne sais plus combien, des milliers d'euros, 12 000, 15 000 euros en frais d'avocat, pour au final que ça a fini sur rien. Un nœud de boudin. Aucune Genre, ils condamnation? ont rendu un non-lieu dans un premier tour. Non, au début, non-lieu. Témoignages d'enfants, auditions, des preuves. Non-lieu. La famille, ils lancent une seconde procédure et tout. Rien à faire. On n'a rien pu sortir de cette affaire. Et là, ils veulent aller en cour européenne, mais il faut sortir encore 8 000 cours européennes des droits de l'homme. Et donc, la personne qui est responsable pédocriminel... Toujours dehors, il n'a jamais été... n'a pas fait un jour de prison. Pas une heure de garde à vue. Il y a eu une audition et c'est tout. Alors que, de toute façon, l'article de Montreuil, les gens qui veulent s'y intéresser, qui sont en région parisienne, lisez-le, vous allez voir, il y a tous les éléments du dossier dedans. Vous avez beaucoup des dossiers comme ça que vous avez suivis? Alors, on en a suivi beaucoup. Maintenant, on le fait moins parce qu'on se concentre beaucoup sur nos chevaux de bataille qu'on avait pris au départ, parce qu'en fait, c'était très chronophage, énergivore. Parce que vous accompagnez les familles exactement. Dans le parcours judiciaire. Exactement, mais physiquement. Maintenant, on fait beaucoup de conseils et on les renvoie vers des pros, soit vers Lilou, soit vers des avocats pour l'accompagnement. Mais nous, on ne le fait plus parce que ça prend énormément de temps et que maintenant, on se concentre sur les sites, les réseaux, vraiment ce qui est encore trop peu parlé. Aujourd'hui, l'inceste, les gens en parlent. Il y a des assos qui s'en occupent aussi. Donc, vu qu'il y a un peu plus de relais, ont évolué, on peut se concentrer sur... Il y a quoi encore à trouver sur Internet comme site, comme contenu de il y a 440 000 sites pédophiles et forums pédophiles hébergés sur Google sur des serveurs en France. 440 000. Les gens, ils ne se rendent pas compte parce que personne ne tape pédophile, girl, machin. C'est des mots-clés, tu vois. Donc quand tu tapes ça, tu as des mots-clés. Apparaît. Ça te sort des sites, bien sûr. Sur Google. Sur Google, bien sûr. Parce que sur Google, parfois, tu tapes des trucs un peu, on va te dire, non, c'est trop complotiste, on a filtré les réponses, tu sais, ils te laissent passer. Non, ils te laissent. Oui, il y a des sites qu'on a dénoncés depuis. Ils sont toujours en ligne. On a longtemps, vérifié il y a un an, par curiosité, des sites qu'on a dénoncés il y a 6 ans. Je suis allé voir sur 80 sites qu'on avait dénoncés à l'époque, il y en a encore 62 d'actifs. Donc il y en a que 18 qui ont fermé. Et ça se trouve, c'est les mecs qui l'ont fermé eux-mêmes. C'est peut-être même pas les flics, ils ont changé de nom de domaine. Ou, tu vois. Voilà. Alors que si n'importe qui peut trouver ça en quelques clics, qu'est-ce qu'on fait dans la lutte contre la pédocriminalité? Ça leur prendrait quelques heures à fermer tous ces sites. Non, mais c'est la question. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est important, je pense pas que ça soit de fermer les sites. C'est aller chercher les gens qui sont derrière. Moi, je chercherais qui crée le site, et d'où viennent les photos, qui publie le site, qui commente le site. Et qui sont les enfants sur les vidéos et les photos. Je les remonte. Je les perquisitionne simultanément, avec peut-être l'aide de police étrangère, tous en même temps, pour pas qu'ils puissent se concerter. Et là, quand tu vas aller chez eux, je pense que tu vas trouver des choses. Mais c'est sûr que si tu fermes un site, en fait, tu fermes toute la chaîne. Oui. Tout le réseau d'indices et de preuves. Donc, tant qu'on fera ça comme boulot, ça sert à rien de lutter. C'est pas ça, lutter contre des sites. Lutter contre des sites, c'est retrouver leurs auteurs pour les mettre en prison et enfin mettre des criminels en prison plutôt que des délinquants. Et où sont ces enfants?
Ah bah oui, après, Où une fois que tu as trouvé sont-ils, les mecs, je pense que tu vas sont-ils retrouver certains des enfants qu'il y aura dessus, puisque souvent c'est des proches à eux, Ah oui. des amis de la famille et tout, bien sûr, c'est ce qu'ils font les pédos quand ils se filment. D'accord. C'est les amis de la famille, le mari de la nounou, le machin, plus des images qu'ils ont échangées. Donc en fait, si tu fais des vraies enquêtes, tu peux retrouver bien évidemment un travail, tu sais, des bibliothèques, des livres, ça te donne une indication sur le pays. Oui. Plein de choses. À part, du détail, à part c'est- s'ils font c'est comme de pour l'analyse. Zone et les photos, Oui, mais ça, et c'est qui pas disent du que travail. c'était du Non, mais ça, sosies, ce travail, des ça, c'est sosies. du travail de 5 Oui. mois. Je te parle, si Wanted Pédo avait les moyens de les Ah, faire, Vous oui. aviez les. Ah on oui. te ferait Allez, on t'arrêterait tous les 2 mois, on te ferait des opérations de grande envergure, comme ça, où on arrêterait une centaine de pédos tous les 2 mois. Et donc là, actuellement, avec ces découvertes de sites que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Est-ce que tu les dénonces à la police? Ah Est-ce bah, que à tu- Pharos, signalement à Pharos. C'est quoi Pharos? Bah, Pharos, c'est la plateforme de signalement de l'État Ouais. qui centralise tous les signalements Internet sur la toile qui concernent le terrorisme, la haine en ligne sur Internet, les escroqueries à la carte bancaire et les contenus pédopornographiques. Donc, il traite tout ça, Pharos. Il traite les sites les contenus Ouais. pédopornographiques illicites, Donc, il y a du la boulot. haine sur Internet, les escroqueries à la carte bancaire et le terrorisme. Donc, je te laisse imaginer Ouais. qu'effectivement, ils ont du boulot. Ils ont du boulot, ils font La pas grand-chose. pédo, c'est pas la priorité. Bah non. Et ils passent beaucoup de temps sur la haine en ligne. Bon, sous-entendu, ils vont aller Et chercher Oui, bon, bah. les gens qui ont des contenus alternatifs pour dire que c'est de la haine en ligne. Mais bon. Ceux qui font des quenelles. Voilà. Ouais, ils vont faire chier des humoristes ou des gens Voilà. lambda. Bah, t'as vu ça aussi, Dieudonné. Voilà, Dieudonné, entre autres. Combien de... Le beau mail. Oui. Ouais, on savait que ça venait de haut, mais aussi haut. La reine de Quand même. Rothschild. Non, Oui. mais là aussi haut. Incroyable. T'imagines Rothschild qui écrit à un pédo connu international qui a une île pour lui dire Faut aller s'occuper du tu cas. pourrais pas me trouver un larbin, s'il te plaît, pour t'occuper de lui. Et Valls y arrive 2 semaines après. 2 semaines après. Ouais. Des quenelles antisémites. Possédé. Mais comme quoi, il y a un. Ça, c'est une mission, ça. C'est vrai, mais comme quoi ça prouve que quand les Je pouvoirs. m'en souviens, il y avait une veine qui sortait. Il était comme C'est ça. vrai, hein, il était investi du truc. Ah Ah ouais, ouais. il était. Ah bah il a reçu des ordres. Mais comme quoi, ça prouve que quand ils veulent s'investir dans un sujet qui les tient à cœur, Mhm. ils mettent tous les moyens de l'État. Et ça, Et vous voyez c'est comment déjà- c'est efficace. Ça, moi, Ah oui, je- c'est efficace. je Donc, s'ils veulent découvre pas. lutter contre la pédo, Ah, mais- ça peut aller Ah, mais vite. s'ils avaient Notniak, mais la pédo en 5 ans, elle est réduite à 95%. La pédocriminalité, elle est réduite de 95%. Il restera toujours des Bien tarés. sûr, à la marge, il y aura toujours des. Mais gens, en fait, si tu mets des peines à la hauteur du exemplaires, crime, oui, parce que exemplaires, c'est souvent du sursis. dissuasives, Ouais. t'inquiète pas qu'il y a des mecs, tu vas vite leur passer l'idée. Comme Il n'y a que 1 seul % de plaintes. De pédos qui commettent un acte qui va physiquement en prison. Voilà. Ah oui, mais c'est comme ce fameux mec de la DGSI là, qui avait Ouais. des images pédos sur son ordinateur. Il a fait du sursis. Patron de la DGSI. Patron de la DGSI dans les Ardennes. Ouais, exact. Hmm. On a Ou fait l'autre, un article là-dessus. juge qui avait mis sa fille. Le sur juge son- Bailly qui a Mm. proposé sa vie sur un clip libertin. Ouais, mais c'était un fantasme, il a dit. Donc il y a eu une tape sur la main et puis Circonstances atténuantes. je me demande si. Non, mais voilà, des sites Bah, le comme le fantasme n'est pas garçon.net. répréhensible. hein, Des donc, sites comme le garçon.net. c'est facile. C'est Site quoi ça, le totalement garçon légal aux yeux de l'État. C'est quoi ça, le garçon.net? Bah, ils peuvent y aller, C'est les un gens. des C'est sites. pas un site pédo, il n'y a on peut pas trouver sur d'image. Google. Il n'y a pas d'image dégoûtante. C'est un forum avec tous les logos pédos ou avec des pseudonymes des mecs qui écrivent où ils parlent de leurs envies, de leurs fantasmes. Et en fait, aux yeux de l'État, en fait, il y a une case grise. Comme quoi, c'est bien fait. Le lobby a bien bossé là-dessus, justement. Donc ça, c'est pas incitation à la pédocriminalité. Non, ça Non. n'existe pas. Non. Ça n'existe. Non, là, tu vis dans un monde trop bisounours. Ça serait bien une incitation. Non, là, ils te disent non, ça n'existe pas, ça. C'est une case grise. Non. En fait, l'apologie de la pédocriminalité en France n'existe pas. Tu as l'apologie du terrorisme, Oui. l'apologie à la haine, l'apologie. Mais l'apologie, c'est une case grise. Comme quoi, le lobby a bien travaillé. Ils ont laissé une case grise. Intéressant. C'est comme la guerre contre les pédocriminels. Voilà, il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas de guerre contre les pédos. Il y a la guerre contre les musulmans, des guerres en Ukraine, des guerres contre les pauvres, des guerres contre les SDF à Paris, des guerres contre. Bon, La guerre mais il n'y a pas la guerre contre les pédos. écologique, Voilà, il y a la guerre guerre climatique, qui sont toutes climatique. sorties. Il y a guerre Covid, guerre sanitaire, guerre sanitaire. tout. Mais pas guerre contre les pédos. Donc pour en revenir, en fait, l'apologie de la pédocriminalité en France n'est pas condamnable, qu'elle soit sous forme d'écrit, d'art ou de dessin. Donc en fait, dessin, bouquin,
ou à l'écrit, exposition de peinture, peinture, tout ça, tu peux pas être condamné parce qu'il y a pas de l'affaire loi. de cette fameuse peinture il y a quelques mois là. Ou les expositions dégueulasses qu'on peut voir de temps en temps arriver en France. Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plein. Okay. Et qu'on a dénoncé également, et on est les rabat-joie. Et oui, quand on dénonçait une exposition sataniste marseillaise financée par le Fleur Pellerin, le conseil municipal du département, qui trouvaient ça tous formidables. Quand on a dénoncé l'exposition, où il faut quand même se rendre compte, les toiles, c'était quoi ? C'était des diables avec des langues de 6 mètres qui rentrent dans le vagin de petites filles qui tiennent des coupes de champagne. Génial ! Je veux dire, le concept est super bon. C'est de l'art. Quand on a dénoncé ça, même Estrosi, le maire de Nice, était monté au créneau en disant « Oui, les groupuscules d'extrême droite qui veulent cacher l'art, c'est honteux, c'est quel pays dans où on vit ?» Ils étaient outrés. En fait, les gens qui ont vu l'expo, ils étaient tous outrés de ce que disait lui. Mais tu vois, en fait, c'est lunaire quoi, ce qui défendent ces gens. Mais en fait, il y a une case grise. Et c'est pour ça que ce site, legarçon.net, existe. Donc j'invite les gens, pas legarçon.net, vous tapez garçon.net. Et vous tombez sur ce forum. Il existe depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis qu'Internet existe, quasiment. Et ils échangent et vous verrez, c'est des poèmes, il y a Ours mal léché, il y a Ours serein, Docteur Sexo qui donne des conseils comment violer des enfants sans laisser de traces aussi. Non mais lunaire. Et quand j'ai rencontré Pharos et que je leur ai parlé de ce site, c'est eux qui m'ont dit non mais on le connaît, il est légal ce site. Et là, j'ai tombé les dents en 2014. Comment ça, illégal ? Oui, l'apologie de la pédo n'est pas condamnable. Quand on dit que le trou est très profond et qu'on ne cesse de creuser, faut bûcher là. Faut bûcher. Je ne cesse d'apprendre. Lis le bouquin. Tu vas avoir une. C'est une formation accélérée. Parce qu'ils vont aller chercher des gens qui ont dénoncé la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, 25 ans à l'époque 25 ans de différence d'âge à l'époque, ce qui était interdit par la loi. Et ça, c'est du cyberharcèlement. Alors ça, ils sont allés les chercher, perquis. Alors qu'on est en plein dedans. Ça encore, c'est un signe. Regarde, il y a 25 ans, ils se marient. On était dans le. C'est vrai que c'était un peu le truc lobby, quoi. L'amour, une adulte, un homme. Belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. C'est une très belle histoire d'amour. D'ailleurs, Dupond-Moretti avait défendu une histoire d'inceste en disant que c'était de l'inceste heureuse, le père et sa fille. Inceste heureuse, il avait cité ça. C'est les mots de Françoise Dolto. C'est de l'inceste heureuse, je veux dire, voilà. En même temps, venant de Dupond-Moretti, qui lui a complètement détruit la parole de l'enfant dans l'affaire Doutreau, et qui s'en est félicité. C'était une fierté pour lui. Pas que lui, il y a malheureusement, tu sais, quand on dit. Justement, c'est pas. Ça a été très bien expliqué. Lilou, elle a fait franchement un travail magnifique là-dessus. Elle a décortiqué comment la pédocriminalité est arrivée au cœur de la société, par qui a financé quoi. Et puis surtout, après, on attaque le travail de terrain. Il n'y a pas que ça. Comment repérer les comportements douteux des adultes, comment repérer les signes évocateurs des enfants. Un enfant qui va pas bien, un enfant maltraité, un enfant abusé, voilà. Parce qu'il y a des enfants qui parlent pas quand même, ils expriment des choses. Bien sûr. Tout à fait. Et ça, on peut le repérer en tant que parent ou un adulte. Même à personne extérieure. Un adulte, qui est formé. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut complètement passer à côté de ces enfants-là, parce que une dépression chez l'enfant, par exemple, elle peut se manifester par, au contraire, une excitabilité, un gamin qui va être super bien. On n'a rien à redire parce que justement, il veut pas, cet enfant, qu'on aille le questionner. Donc on peut complètement passer à côté de ce genre d'enfant. Mais alors, il y a plein de les enfants ne réagissent pas tous de la même manière. En fait, elles donnent des faisceaux, plein d'éléments pour détecter, parce qu'en fait, comme les enfants ne réagissent pas, il y en a qui se renferment, il y en a qui sont extravertis. Mais en fait, c'est quand on connaît tous ces faisceaux qu'on peut les détecter. Qu'est-ce qui peut permettre à un adulte de détecter qu'un enfant a subi des choses, va mal les premières choses qui peuvent t'alerter, c'est déjà des changements brutaux dans le comportement des enfants. Voilà, un enfant qui change radicalement, qui était propre, qui se remet à faire pipi au lit, par exemple. Alors, on peut pas, il n'y a pas qu'un élément. Bon, évidemment, il y a plusieurs éléments. Qui a confiance en lui et d'un coup plus du tout. Qui va être pudique d'un coup, qui veut plus qu'on le change, etc. Cauchemar, perte d'appétit, refus de certaines activités qu'il faisait avant. Voilà, c'est d'abord un changement brutal, que ce soit
en trop ou en pas assez. Ça peut être un gamin qui brassait pas trop, qui fonctionnait bien et qui d'un coup est très excité, qui part dans tous les sens. Ça peut être pour masquer aussi Ça peut être quelque pour masquer chose. des choses. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Faut connaître l'enfant un minimum aussi, ou il se confie à toi spontanément. Voilà, mais en fait, ce qui est important surtout, c'est que l'enfant, il sache que peu importe ce qu'il a à dire, il va pouvoir le déposer auprès de l'adulte. Que ce soit papa, maman, que ce soit tati, tonton, enfin voilà, qu'il y ait un maillage autour de lui, que cet enfant il sache que voilà. Il est en sécurité, dans ce cercle-là. Dans ce cercle-là, il peut s'exprimer, il peut dire les choses. Et aussi qu'on le croit, parce croit. que en relisant le rapport de la Ciivise du juge Durand, qui lui a valu d'ailleurs d'être foutu à la porte. C'est pour ça qu'il a été viré à la porte, parce qu'il a fait un bon boulot. Un très bon boulot. Il disait un enfant qui prend la pain, qui libère sa parole une fois pour dire quelque chose et qui n'est pas cru, c'est terrible. Eh ben oui. Il se taira à tout jamais. C'est terrible. Bah non, mais peut-être pas à tout jamais, mais il mettra X années pour se reconfier, parce que c'est... Et c'est ce qui se passe quand on va mettre en place le syndrome d'aliénation parentale. Exactement. On va remettre en question sa parole, et tout cet arsenal-là qu'ils ont créé, eh ben, il est fait pour ça, pour nier la parole, pour mettre le doute. Et du coup, l'enfant... C'est très vicieux quand même. Mais très pervers. C'est dégueulasse. Moi, j'ai pas d'autres mots. Parce que c'est la double peine. Et oui, le gamin qui a subi quelque chose et qui en plus doit se dépêtrer avec les accusations de mensonges, ou alors les parents qu'on va accuser d'aliénation parentale, etc. Ils se prennent la double peine, quoi. Et le pire, c'est qu'ils peuvent être mis à leur père. En plus, c'est la triple peine. Voilà, triple peine. Ou en foyer à la ZEU, ce qui est terrible parce qu'on a découvert, on sait là. T'es abusé, t'es pas cru, on te sépare de ta mère et t'es placé, t'es remis chez ton bourreau. Génial, la justice française. Donc et ça, on l'a vu. On est sûr qu'il ne reparlera plus jamais, cet enfant. Vous avez vu beaucoup. Ah non, mais ça, trop de fois. Trop de fois. Mais la majorité des fois, dans nos dossiers, c'est ce qu'on a vu. On n'a pas eu que des victoires, malheureusement. Et souvent, c'est pas souvent, les familles. Et souvent, dès que l'engrenage est lancé, dès que la justice est en cours, souvent c'est très compliqué de rattraper le coup quand même. Et c'est ça qui est terrible, c'est que beaucoup de mamans nous avaient aussi témoigné à Nexus qu'une fois qu'elles ont lancé l'alerte, le dossier leur échappe et elles sont elles-mêmes déjà tout de suite suspectées. Comme tu dis, on va potentiellement reprendre leur enfant. Et donc, parfois, il y en a même qui n'ont même pas envie de dénoncer ce qui se passe. Parce qu'ils ont peur. Maintenant qu'on sait un peu mieux ça, oui. Ça revient. Mais il y en a qui ont sûrement eu peur de parler à cause de ça. Au début de l'assaut, on avait beaucoup de mères qui arrivaient vers nous, où soit l'enfant avait déjà été soustrait à sa protection. On n'arrivait pas en début d'affaire. Voilà. Nous, ils faisaient appel à nous quand le dossier était déjà 2-3 ans avancé. Ou que le sujet, auquel la maman sentait que ça partait un petit peu dans tous les sens et que il y avait plus de prise dans le dossier. On a eu des quelques victoires, c'est des dossiers qu'on a pris Qu'est-ce que vous avez permis dès le départ de changer ou d'aider dans la démarche pour qu'elle soit plus bénéfique pour le parent qui dénonce? Éviter des erreurs. Comme quoi, par exemple? Erreurs qu'on explique dans le bouquin, c'est-à-dire il y a des erreurs à pas faire avec les sociaux. Hein. Ouais. Voilà. Par exemple, les femmes qui ont été abusées quand elles étaient jeunes, et que malheureusement le mari abuse aussi de sa fille, c'est pas de sa faute. Mais si elle a le malheur d'expliquer que sa fille a été abusée par le père, mais aussi de se confier sur son passé, à dire moi aussi j'ai été abusée, elle va dire elle fait un transfert la maman sur sa fille. Bam. Ah non, mais il y a des erreurs, c'est con, hein. Oui. Mais il y a plein de trucs comme ça, en fait. Et c'est terrible de dire ça, elle fait un transfert. Mais oui, c'est un transfert, je te jure. Ils ont tout un arsenal qu'on n'explique patiemment. De contre-arguments pour stopper tout. Au moins, ça coupe court, quoi. Oui. Bien sûr, et c'est ça leurs outils qu'ils ont. C'est pour faire le maximum de dégâts le plus rapidement possible. Et j'ajouterais de les mettre en état de choc, parce que du coup, t'es sidéré quand t'es victime ou famille. Ça te sidère. Tu t'attends à avoir de l'aide. Ouais. Et en fait, les mamans, elles ne savent plus comment réfléchir. Elles savent plus comment réfléchir. Exactement. Par quel bout prendre le dossier. Et ça aussi, c'est fait. Parce qu'elles perdent pied. Et ce qu'on a pu apporter, je pense aussi au début, c'est le fait de ne plus être seule, quoi. Que ces mamans-là, elles aient au moins... on leur a pas rendu leur enfant pour la plupart, mais d'avoir du soutien et des gens qui les croient. Oui, ça n'a pas de prix. Hein.
Bah ouais, c'est important. Ça n'a pas de prix, ce Parce qu'elles que nous tout le ont monde dit. les traite de folles. Mmh. Elles perdent finalement à peu près tout, leur travail, leurs amis. Là, une bonne stratégie, c'est éviter les terrible. pièges, un bon avocat, garder la tête froide, prendre des temps de repos, ce que je peux conseiller aux mères, parce que malheureusement, il y en a beaucoup, elles sont la tête dans le guidon, Ouais. mais aussi prendre des temps de pause pour que quand on reparte au combat, on ait de la force. Parce qu'en fait, c'est un combat qui épuise. Et on est tous comme des batteries. Hein. Quand on n'a plus de piles, on n'a plus de piles. Donc, il faut vraiment Et prendre c'est aussi extrêmement des temps de difficile recul. pour une maman ou un parent protecteur. D'où avoir de viscéral. Ou avoir de l'aide Voilà. extérieure. Voilà, il faut Pouvoir pouvoir avoir des décharger temps de en fait. Il faut repos. pouvoir Exactement. avoir ces temps de repos. Ça peut être de pouvoir parler, alors soit à un psychologue, soit à un membre de l'asso. Juste, des fois on n'a pas forcément de réponse à leur donner, mais juste d'être là, d'être dépositaire de leur détresse, et que voilà, elles peuvent repartir Même un du peu temps plus avec léger. eux. Passer Voilà, du temps avec eux. Hein. On a déjà fait venir certaines familles sur nos lieux de vie, en fait, pour leur faire passer un moment agréable en vacances, au soleil, en pleine nature, etc. Pour les ressourcer. Ouais, parce que c'est un combat qui est destructeur. Hein. Ah non, mais Bah, c'est complètement. ça. C'est ça. C'est, Même pour nous, hein, c'est un combat qui nous laisse des traces. Parce que- Et comment vivre après C'est un combat. ces se mères-là, reconstruire comment après, se ouais. construire Comment après se quand construire on a été, parce que il n'y a pas de terme pour dire je suis maman ou je suis papa et mon enfant ne vit plus avec moi, je n'ai plus sa garde et il est avec un prédateur. Comment je vis ça? Comment expliquer ça autour Comment de toi j'explique aussi ça? À ton travail, à tes amis. Tiens, t'as plus ton enfant. Bah non, il est placé chez le père. Bah pourquoi? Bah il s'est fait violer, la justice l'a remis là-bas. Les gens, ils captent Les gens ne pas. comprennent pas. Et le bouquin, il vient aussi Bien de sûr. ça, parce que c'est Mais ça, difficile on l'a vu d'expliquer pendant des années. ces non-sens, parce que tout est sans dessus-dessous. On marche sur la tête, en fait. Quand on tombe dans la pédocriminalité, on marche sur la tête. Celui qui dénonce devient le suspect. Tout à fait. Bah comme nous, on était ce que je dis depuis des années. Mm. T'es un enfant, on te traite de menteur. T'es la famille, on te traite de menteur. T'es une asso, on te traite de menteur et d'enculé en plus. Pardon pour le terme, mais et d'enfoiré, et tous les étiquettes. Quoi. En fait, défendre les enfants. Et là, je suis content parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit. Ils ont vu une vidéo et 2-3 personnes en une semaine. Ils m'ont dit j'ai vu une vieille vidéo de toi. Où en fait, ils ont vu que je disais ça. Je disais on se fait traiter de tout là. Et au final, aujourd'hui, bah voilà je te dis, le temps, notre travail nous a donné raison. J'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais ça fait plaisir parce que voilà, il y a des gens qui se rendent compte que Oui. tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on disait il y a des années, aujourd'hui, ben, on ne peut plus le nier. Les gens, ils s'en rendent compte. L'actualité montre que finalement ces combats étaient légitimes et même que ces parents qui sont battus n'étaient pas des menteurs. Non. Exact. Et que ce soit les dossiers Epstein ou même le travail de Carl Zero avec cette série 1 sur 5, le travail de Pierre Barnarias qu'on a reçu il y a quelques jours aussi pour parler de C'est notre petit secret. Il a d'ailleurs recueilli le témoignage de Jonathan Delay, D'accord. ancienne victime Je d'Outreau. connais bien. Tout à fait. Tu vas bien connaître. J'ai aidé ses deux frères aussi, Chérif et Dimitri, que Oui, je qu'on a salue. bien- Ah ouais. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez pu faire avec Ben, malheureusement, on a essayé de les aider du mieux qu'on pouvait. Seulement, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des enfants qui ont tellement subi des choses atroces, qui sont détruits. Et ce que moi, j'ai appris à leur côté, en fait, c'est que quand des enfants sont détruits à ce point-là et qu'on leur offre un climat apaisant, où on peut les prendre en charge, leur offrir du sport, un endroit où il n'y a pas de danger, Ouais. au calme, avec de la nature, et ben quand ils sentent qu'ils commencent à aller mieux, ils fuient. Et c'est ce ouais. qu'ils ont fait. Ils sont partis, ils ont été soi-disant rejoindre Ah, une c'est- copine, et en fait C'est-à-dire ils que- partent et ils fuient ça, ils fuient les lieux sécurisants. Et pourquoi Ils n'ont pas de lien d'attachement, en fait. Bah, Enfin, là, pour le coup, dans pourquoi une histoire comme Outreau, où c'est les parents qui sont aussi les bourreaux, parce qu'il y avait aussi d'autres personnes, mais c'était les Extérieurs, parents mais qui principalement les vendaient, parents. alors qui abusaient et qui vendaient aussi C'était les instigateurs de ça, leurs de leur enfants. souffrance, ouais. En termes de construction psychique, c'est terrible. Et forcément, pour faire confiance, pour avoir une estime de soi, pour Ouais. avoir confiance en soi, pour avoir confiance en l'autre, c'est extrêmement difficile. Donc oui, on l'a bien vu que ça tenait un moment. Je Et les adorais, ils et nous puis- adoraient, et pourtant ils ont fui tout ça alors qu'ils avaient, je t'assure, un climat. Même eux, ils n'en revenaient pas. Ils étaient bien. Ils ont la nature, à manger, personne ne les embête. Ils ont une chambre, ils ont un suivi avec Lilou. Je les amène à la salle de sport. Mais au bout de 2-3 mois, ils vont mieux, ils le sentent, mais ils fuient ça.
C'est que aller mieux est Autodestruction. angoissant à ce moment-là pour quelqu'un. Autodestructeurs. Ils sont dans les C'est incroyable. d'autodestruction. Ouais. Et ça me fait de la peine, tu vois, parce que je les aime bien. Mais ils m'ont fait même des coups de crasse, je leur en veux pas, parce que je sais, j'ai compris ça, tu vois. Et ça me fait de la peine, mais moi, ce que je voulais, c'est qu'ils aillent mieux. Mais je me rends compte que c'est très compliqué, surtout. En fait, ta victime est victime. Eux, c'est même plus des victimes. Ah bah là, c'est des enfants. Ils ont été victimes de leurs ça. parents et d'autres adultes, et ils ont été victimes du système. Du système judiciaire qui les a détruits. Ça a été Et en terrible. plus, ça a été tellement médiatisé. Et imagine, terrible. pendant tout ce temps-là, il y a encore des gens qui les traitent de menteurs sur les réseaux sociaux. C'est ça le Encore pire. aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. je te jure que c'est vrai. C'est violent, ça. Donc imagine, qu'est-ce que tu veux faire confiance à qui, même à Max de Wanted Pédo, même si t'es bien pendant 3 mois. Mais à un moment, il fuit ça, il fuit tout ce qui est Qu'est-ce bon qui te pour dit eux. qu'il va pas aussi voilà, manipuler, ou me truc. Non, mais bien sûr que C'est non, mais compliqué. ça, je leur jette pas la pierre. Non, bien mais sûr bien qu'il sûr. s'est passé des choses pas correctes envers nous, mais moi, je leur jette pas la pierre parce que je sais. Moi, j'étais là pour les aider. Mais ça montre Voilà. qu'une victime de ce genre de réseau et de pédocriminalité n'est pas victime qu'une fois. Non, Elle est victime toute sa vie. Non. Et puis eux, ils ont. En plus, c'était répété, il y a eu la médiatisation. Très médiatisé. Ils ont eu 3 procès quand même. Ouais. Et puis en plus, Dupond-Moretti en face qui les a déglingués. rabaissés. Ouais. Non, mais attends, faut comprendre. Ils étaient dans le tout box ça, des c'est accusés, horrible. les gamins. Ils étaient pas. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est horrible. Dans le Ils avaient box une des accusés. ribambelle d'avocats en face d'eux. Enfin, c'était terrible pour eux. Et les prédateurs, ils étaient tranquillement. Toi qui es journaliste, je le demande aux gens ou ceux qui ont la possibilité, il faut demander à ce que le procès Outreau, tous les 3 procès Outreau soient rendus publics sur une grande chaîne de télé. Il faut que les gens regardent ce procès. Il faut que les gens qui se disent touchés par la protection de l'enfance, de près ou de loin, sans militer, regardez ces 3 procès. Vous allez voir c'est quoi la justice française. Alors là, on est dans le bon exemple. Hein. La pleurniche des coupables. Hein, et puis les enfants qu'on traite de menteurs, des gamins de 8-9 ans avec 12 Et dont on se fout d'eux. 12 acquittés qui ont 21 avocats et 8 enfants qui ont 3 avocats. C'est quoi ce tâche Mais de gueule ça amène à se poser la question de pourquoi l'État voulait à tout prix essayer. C'est simple. Hein. Il y avait des réseaux qui étaient bien sûr que oui. Qui allaient plus haut. Mais bien sûr que oui. De toute façon, les enfants en parlaient, tous les enfants en ont parlé. Et d'ailleurs, pourquoi on parle que de Chérif, Jonathan et Dimitri ? Il y avait plein d'autres enfants à Outreau. Il y avait plein d'autres enfants et qui sont dans le dossier, qui ont été reconnus officiellement victimes. Je crois 21 en tout. Ouais, j'allais dire 24. Mais il y a des victimes, mais il n'y a pas de coupables. C'est ça. Voilà. Tu vois, là, encore une magique. escroquerie judiciaire française. Voilà. Donc voilà, non, c'est horrible. Je veux dire, nous, ça fait des années qu'on est dessus. Donc voilà. Donc ce bouquin, vraiment, on l'a fait. On a écrit le bouquin qu'on aurait aimé trouver lorsqu'on a commencé ce combat. Parce que ce bouquin, il pose l'ensemble du cadre de manière assez exhaustive. Hein. Je regarde, j'ai pas eu le plaisir encore de le lire, mais rien que dans le sommaire. Et j'essaierai de le lire. Je t'ai dit en vacances. En vacances, il faudrait déjà que je prenne des vacances. Mais quand même, rien que le sommaire me donne envie. Et il y a un chapitre, parce que voilà, pour ceux qui... Formateur. Donc il y a tout ce qui va raconter un petit peu la subversion sexuelle, l'affaire Kinsey, l'éducation sexuelle, les standards pour l'éducation en Europe, destruction programmée de l'enfance, l'hypersexualisation, c'est vrai, hein, les enfants. de la société. On le voit. Alors déjà, c'est vrai que ça c'est aussi un vaste sujet. Et l'Institut Tavistock. Alors ça, c'est un point que j'aimerais rapidement aborder avec vous. L'Institut Tavistock et le contrôle mental. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties autour de l'Institut Tavistock. Quel est cet institut et en quoi il est lié, de près ou de loin, à ces réseaux pédocriminels ? Alors, ils ont beaucoup œuvré dans la mise en place, on va dire, de toute cette question du genre, aujourd'hui. Cet institut, elle a essayé, elle a quand même plus ou moins réussi, on va dire, hein, sur certains aspects, de finalement mettre en place tout ce qui découle de Kinsey. Alors, de manière plus ou moins subtile, on va dire. Donc là, l'aboutissement, c'est l'éducation sexuelle et ce questionnement autour du genre. Donc voilà, c'est aussi là-bas où il y a eu beaucoup d'opérations des corps sur des jeunes, hein, des adolescents, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, oui, l'aboutissement
voilà, de tout ça, de Kinsey, de tout ce que derrière, voilà, C'est des ce qui personnes qui ont découle de repris. Kinsey pour en venir au changement de théorie du genre dont on est aujourd'hui. On va Voilà, dire. c'est ça. C'est des maillons de chaîne en fait qu'on explique pour arriver à aujourd'hui. La fin du livre Voilà. aussi, c'est... Et comme ils ont très bien étudié comment manipuler les foules, Ils connaissent bien avec, ils connaissent bien. Édouard Bernays qui les a Donc, quand inspirés. on dit voilà, la guerre contre nos enfants, c'est-à-dire que eux, ils ont vraiment étudié leurs adversaires. C'est-à-dire nous, les parents, et la société et les enfants. Les réflexes des gens. Okay, et nous, on n'était pas au courant qu'il y avait une guerre. Et les gens s'en foutent encore. Il y en a encore plein qui s'en foutent d'ailleurs. Donc, Ils ne sont pas concernés. Ouais. C'est ça le problème. C'est Sauf qu'ils que savent eux, pas ils qu'il y a ont une pu guerre. resserrer les choses, mettre en place l'idéologie de Kinsey et consorts, on va dire, et qu'elles deviennent réalité aujourd'hui, et on le voit avec la jeunesse et le wokisme, et les transitions de genre, et les questionnements de genre, et le mouvement LGBT qui n'en fait ni plus de rajouter des lettres. Par exemple, Jusqu'on rajoute la lettre P, peut-être, un jour. Voilà, ils voulaient le faire à un moment. Et voilà. D'ailleurs, les lobbies pédophiles militaient au début tu sais, les homosexuels dans les années 60 militaient pour avoir des droits, mais il y avait carrément les pédos avec eux. Et quand ils ont vu que les homos allaient avoir des droits, ils ont dit non, on veut plus de vous les pédos. Mais au début, ils militaient tous ensemble. Quoi. Et les pédos voulaient aussi des droits au même titre que les homosexuels dans les années 60. Il y avait la NAMBLA, il y a un gros article qu'il y a sur notre site aussi là-dessus. C'est quoi la NAMBLA ? La NAMBLA, c'était une association justement de liberté des droits pédophiles dans les années 60. Ouais. La NAMBLA, NAMBLA, vous tapez sur Internet, vous trouverez facilement, c'est sourcé aujourd'hui. Qui militaient pour leurs droits, parce qu'ils ont le droit... Ils voulaient des droits sexuels. Et parce qu'ils estiment, et ça vient de Kinsey aussi, que l'enfant est un être sexualisé, et qui donc, du coup, il a des droits. Et les fameux droits sexuels. On ne peut pas lui refuser. Et non, évidemment. Et ce serait trop autoritaire de le refuser. J'ai vu une image qui m'a choqué il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui le faisait tourner sur les réseaux. Je ne le savais même pas. C'est qu'énormément de stars américaines du show business ont leur fille qui a été transgenre gars ou un garçon qui est devenu transgenre fille. T'as pas vu cette image qui tourne sur les réseaux actuellement ? T'as une 50aine de stars du show business américain, des chanteuses célèbres, des basketteurs, ils ont leurs gamins, en fait, ils sont tous inversés. Ils se sont tous inversés. De filles sont passées mecs, de mecs sont passés filles. C'est une mode en fait. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. C'est devenu une mode dans le showbiz américain. Et avec les réseaux, dans l'objectif de donner l'idée à la société civile pour que ça se normalise. Voilà. Tu vois, bien sûr. Ce qui normalement est quelque chose qui doit rester très marginal. Exactement. C'est dysphorie de genre. Là, ça se démocratise totalement. Là, là, il y a une. Fais la recherche, je le savais pas moi. J'ai halluciné. Je dis. Oui, et on a observé une espèce de bascule au niveau de la dysphorie de genre, c'est-à-dire que normalement la dysphorie de genre, elle touche principalement les petits garçons de manière très précoce, vers l'âge de 3-4 ans. Pourquoi ? Alors ça, voilà, c'est bon, c'est-à-dire que quand on étudie un syndrome, c'est des signaux, voilà, qui sont communs à plusieurs personnes, et donc du coup c'est comme ça qu'on va dire ok, on va nommer cette chose. Il y a une problématique psychique qui se joue de telle ou telle manière et qui va commencer à peu près dans telle tranche d'âge, comme la schizophrénie par exemple. On sait que voilà, c'est dans l'adolescence que ça va se déclarer, ça se déclare pas à 55 ans. Okay. C'est bon. Donc la dysphorie de genre. Voilà, c'était normalement une pathologie qui se déclarait plutôt chez les petits garçons assez jeunes, très jeunes. Et ces petits garçons-là, alors il y avait aussi des petites filles, mais c'était plus rare, on les accompagnait tout au long de leur enfance et de l'adolescence, donc il n'y avait pas de parti pris sur oui, si tu te sens fille, voilà, mets du rose ou je sais pas quoi. Donc on les accompagnait dans leurs difficultés, dans leurs ressentis, dans leur propre corps. Et il se trouve qu'à la fin de l'adolescence, 70% d'entre eux avaient une vie finalement hétérosexuelle de base, on va dire, et les 30 autres % étaient finalement homosexuels. Et donc, il n'y avait pas de question, finalement, de transition, de genre, de vouloir devenir femme ou homme. Et aujourd'hui, on a énormément de jeunes filles, de 12-13 ans, ça touche beaucoup les jeunes filles, qui veulent transitionner, devenir garçons,
Donc ça, c'est assez inédit quand même, parce qu'une une pathologie, elle change pas. Elle change pas avec le temps. Ouais. Elle évolue pas selon selon je ne sais quoi. Alors si, elle évolue parce que maintenant il y a l'idéologie, il y a la mode, les réseaux sociaux ont aussi un petit peu modelé, poussé tout ça. Ouais. Bon, alors ça, moi je pense qu'effectivement beaucoup de ces jeunes filles, alors il y a aussi des garçons, mais beaucoup de ces jeunes filles ont soit elles-mêmes subi des violences. Donc du coup, être une fille, c'est un peu... bof, quoi. Ça pourrait être une des compliqué. conséquences Et d'abus donc, sexuels. Je me travestis comme ça, si je suis pas féminine. Voilà, j'aurais moins de problèmes. Il y a une forme de protectionnisme qui se met en place. Il y a beaucoup d'enfants, d'ados qui ont des troubles du spectre autistique dans cette population-là. Voilà, il y a des comorbidités autour et qu'on ne prend pas du tout en considération en fait. Et bon, voilà, donc la dysphorie de genre explose là où on s'y attendait pas, et donc c'est assez inédit, assez questionnant. Là, c'est encore un des projets des gens qui œuvrent. C'est pas d'aujourd'hui. En fait, il y a des gens qui découvrent ça aujourd'hui, la théorie du genre, les machins. Mais en fait, c'est des théories qui remontent à très très loin. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'il y en a qui œuvrent là-dessus, qui veulent cette société-là. Tu vois, de casser les codes, casser toutes les bases fondamentales, tout ce qui fait une société. Tous les repères. Les repères, l'ancrage. Et parce qu'on manipule plus facilement une société qui n'a plus de repères. Bah non, bien sûr. Personne qui croit, une société qui croit en rien, qui n'a pas de morale, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe, qui laisse même les gamins partir en enfer, c'est rien, on les regarde. Tu sais, on laisse notre pays couler, puis on laisse des missiles tomber chez les autres. Puis, il y a Epstein. Ah ouais, mais c'est rien, la guerre en Iran. Maintenant, on va s'occuper de la guerre en Iran. Tout ça, c'est... Pour arriver à tout ça. De toute façon, il y a déjà 4 ans, j'avais dit que je pense que le seul moyen qu'il leur reste maintenant à tous ces réseaux de sauver les miches, c'est de faire péter une bombe nucléaire, une centrale ou une 3e guerre mondiale. Et on va de sidération en sidération. On y est, hein. Il leur reste plus grand-chose pour sauver les miches à toutes ces élites pédophiles qui gangrènent le monde. Parce que j'ai pas d'autres mots. Hein. Pour moi, les dirigeants occidentaux, non, il y en a aucun qui a mon respect. Aucun politicien occidental qui a mon respect. Tu vois, en tout cas élu. Aucun n'a déclaré la guerre contre les pédocriminels. Quand il y en aura un qui dira je fais la guerre contre les pédos vraiment, hein, et qu'il fera la guerre contre les pédos, pas qu'il dira, qu'il la fera. Peut-être que je respecterai un politicien. Pour l'instant, j'en respecte aucun. Ils sont tous compromis, et de toute façon, les réseaux de compromission comme le réseau Epstein existent depuis les années 50. Hein. C'est pas bien sûr. oui, c'est très très vieux. Hein. Avant Epstein, il y en avait d'autres. Et je peux te dire qu'ils en ont des cassettes et des fichiers et des DVD et des bandes. Ils en ont sur tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont tous les tempes blanches en 3 ans, qui vont toujours à l'inverse du bon sens, toujours contre nos intérêts à nous, contre la logique, contre la bienveillance. Tu vois Pourquoi ? Parce qu'on leur dit, soit tu le fais, soit t'as vu des SK, il va t'arriver la même chose, mais avec les petites copines sur l'île d'Epstein. Il obéit. Ils obéissent. C'est tout. On les tient comme ça. C'est des réseaux. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à ces manettes-là. Exactement. Sinon, ils ne seraient pas montés. T'es pas élu. Tu seras jamais dirigeant d'un pays si on t'y met pas. Mais ce qui est terrible, c'est que les citoyens doivent eux-mêmes œuvrer pour protéger les enfants, puisque de toute façon... En prenant des coups. En prenant des coups, en dépensant beaucoup d'énergie et d'argent, c'est coûteux. Énormément. Et il y a un coût social aussi, parce que évidemment, aujourd'hui, c'est un peu plus reconnu, mais comme tu disais... Et qui a laissé des marques aussi. Depuis 15 ans... On a perdu 2-3 amis en route quand même. Non, pour ma part. Moi j'ai perdu du temps de vie. On a rencontré aussi plein de gens extraordinaires. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens comme Lilou qui bossent avec moi depuis des années. Ceux qui nous ont apporté des aides de temps en temps quand on avait besoin, aussi bien toi, des médias, des citoyens qui nous ont apporté des aides logistiques, financières, des logements, des aides au moment où on s'y attendait pas, ou même des gens qui ont œuvré quelques mois dans l'association. En fait, c'est tout ça qui a permis qu'on a réussi à faire tout ce travail et enfin à briser l'omerta aujourd'hui.
Oui, c'est l'aspect positif des choses, c'est que les gens sont là, se répondent présents pour aider les associations et heureusement pour vous permettre de continuer ce combat-là. J'imagine que l'association a besoin de soutien financier pour continuer de travailler. On n'est pas financé par l'État. Vous avez aucune subvention. On bosse tous à côté, on milite tous à côté, on a nos vies à côté. Donc non, on n'a aucune subvention d'État. On n'en veut pas de toute façon depuis le début. Aucune pub sur nos réseaux. Notre site, il n'y a aucune publicité. Au contraire. YouTube, il n'y a pas de publicité. Voilà, tout ce qu'on fait, l'adhésion à l'association, elle est gratuite. On n'a jamais demandé 1 euro à nos membres. Nous, on travaille, etc. Maintenant, effectivement, comme toute structure, on a l'argent, c'est un outil. On des coûts fixes, bien sûr. Et quand on n'en avait pas dans les caisses de l'asso, on le sortait de notre poche. On l'a fait, voilà. Mais maintenant, c'est vrai que le livre, ça va nous aider aussi à renflouer les caisses de l'association. Sur le compte, il y a quoi, 200 balles. On est riche. Ouais, c'est dur de lutter contre les réseaux. Voilà, après... Mais on a ce mérite-là d'être pugnace, d'être avec nos petits bras et nos trombones et notre scotch pour un rouleau de scotch pour aider cette cause. D'où l'intérêt vraiment, et pour ceux qui nous écoutent et ceux qui le peuvent, de soutenir les associations comme Wanted Pédo, d'aller sur le site et de donner même un petit... Informez-vous déjà. Ça, c'est important. Mais ceux qui peuvent, ceux qui sont déjà informés et qui veulent aller plus loin, qui se disent comment je peux faire pour aider, évidemment, il y a informer autour de soi, il y a soutenir les associations comme Wanted Pédo, parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre. Il y a besoin de gens, de citoyens dans des associations comme celle-ci pour permettre, un tant soit peu, de protéger les enfants, leurs paroles, d'aider ceux qui en sont victimes. Faire de nouveaux projets aussi. Tu sais, nous, on ne sait pas comment va se vendre le livre, mais s'il se vend très bien, il y a plein de projets, nous, qu'on a dans des cartons depuis des années. Comme quoi, par exemple? Notre rêve, justement, ça aurait été de créer une structure d'accueil pour accueillir des victimes, mais vraiment les cas les plus graves, alors il n'y a pas entre guillemets les cas les plus graves, j'ai envie de te dire, c'est des enfants comme les enfants de lait. Accueillir et les mettre dans un cadre calme, vraiment les prendre en charge professionnels, avec des animaux, des chevaux, des chiens, des promenades, des sports, des coachs sportifs, vraiment un environnement safe où on pourrait les accueillir même des familles en situation d'urgence, on ne sait pas. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Non, voilà. Si, ça existe, mais c'est clandestin. Oui, voilà. Je veux dire, en tout cas, font en France, mais c'est clandestin. L'État n'a pas. Voilà. Ou alors on va finir dans un foyer de l'ASE et. Alors là, c'est pire, c'est les réseaux de prostitution à l'ASE. Ils viennent les chercher en bas des centres d'accueil ou des hôtels où ils sont logés. Parce que parfois, ils finissent dans des hôtels, non, mais tout seul. Ouais. Dans des hôtels financés par l'ASE, puis les clients, ils viennent les récupérer. Dans des Airbnb et tout, non mais lunaire quoi. Et quand on dénonçait ça il y a une dizaine d'années, les réseaux de prostitution au sein de l'ASE, mais on avait droit à tout, Tristan Mendes France, Conspiracy Watch, tu sais, maintenant je jubile, ils en prennent plein la gueule, je suis bien content, c'est bien fait pour vos poires. Ils réussissent quand même encore à contourner le problème des réseaux et des dossiers Epstein. Pas longtemps encore, non, ça y est, ils arrivent au bout là. Ils sont au bout de l'argumentation. Au bout de la corde, la corde est usée, ils sont sur une fine pellicule de glace qui va vite céder dans pas longtemps. C'est vrai. D'où l'importance quand même de bien s'informer et de faire confiance aux réseaux citoyens indépendants et pas à ces gugus là qui sont financés par nos impôts d'ailleurs avec le fonds Marianne qui détournent l'argent. Beaucoup Par contre, ils ont plein de fric. Ils ont plus de zéro que nous sur le. Vachement plus. Plusieurs millions d'euros le fonds Marianne. Ils en ont pris pas mal chacun. Tout ça soi-disant pour lutter contre le terrorisme parce que à la base c'était ça. C'était suite à l'attentat avec Samuel Paty. Ça c'est de l'argent qui sert pas pour tout le monde. Et voilà. Pour aller stigmatiser des associations. En plus des médias. Ils nous ont allègrement tapé dessus. Facho. Et censurés. Et censurés. Ils ont même à l'époque écrit à Hello Asso pour demander, parce qu'on avait fait un article sur les francs-macs. Ils ont dit on était des antisémites, dis donc, parce qu'on parlait des francs-maçons. Ils ont été écrire à Hello Asso, ils ont dit oui, il faut leur couper les vifs. Donc Hello Asso nous ont écrit.
Et ils ont dit quoi? Ils nous ont dit oui, on a eu un signalement de machin. J'ai dit écoutez, c'est concernant quoi? Et en fait, j'ai pas eu besoin de chercher parce que Tristan avait sorti le truc, on me l'a envoyé, donc j'ai compris d'où ça venait et je leur ai envoyé. Je dis écoutez, ça vient de ce Gugus, voyez nos statuts, ça fait 10 ans qu'on est chez vous, on n'a jamais. Moi, j'ai jamais une condamnation pour antisémitisme ou un procès ou une audition. Et est-ce qu'ils vous ont fait confiance ou est-ce qu'ils ont oui, fermé oui, les... non, Ok, ils ont bon, rien ça va. fermé. Non, ils m'ont juste écrit. Ils m'ont même pas bloqué. Non, mais c'est rassurant parce qu'effectivement, il y a bon nombre de plateformes Mais ils ont comme ça essayé. Et ils ont essayé. qui verrouillent après, qui vous laissent, Non, qui prennent l'argent. Et l'OASO, en fait, ils nous connaissent bien parce que ça fait des années qu'on bosse avec eux. On échange même avec eux par mail très cordialement. Donc, ils savent très bien qu'on est sérieux. Et l'OASO, ils connaissent l'association, en fait. C'est pas, ils nous connaissent pas, ils connaissent ce qu'on fait. Et ils soutiennent. Donc, c'est chouette. Bon, heureusement. Et comme quoi, l'indépendance coûte cher. Hein. Indépendance. Elle a un prix. Elle a un prix. Et les victoires, les grandes victoires aussi, elles ont des prix. Et tu vois, on a pris moi j'ai pris des rides dans la tronche et des cheveux blancs et des cernes. Et tu vois, c'est un combat qui laisse des traces, quoi. Mais on l'a choisi, on devait le faire et on l'a fait et on continuera encore maintenant jusque la justice fasse vraiment son travail et l'État. Voilà. C'est pour la bonne cause. Je rappelle cet ouvrage. Tout le monde. Pédocriminalité, la guerre contre nos enfants, avec une préface de Karl Zéro, un des premiers journalistes à avoir fait le job aussi sur ces sujets-là, et qui continue. Un des rares qui a fait vraiment le job. Encore. Et bien sûr, Il parce fait partie des. D'ailleurs, les gens qui connaissent pas grand-chose, regardez les documentaires, les reportages qu'il a fait sur ce sujet-là. Vous allez voir sur 13e rue, sur sa chaîne YouTube, énormément de choses. Il y avait aussi Serge Garde, l'Humanité, Jacques Thomé. Laurence Beneux, quelques-uns comme ça. Exactement, ouais. Heureusement qu'ils étaient là. Exact. C'était les précurseurs. Je pense qu'on a un peu le même parcours. On est leurs enfants. On a vu leurs vidéos, on a vu leur travail, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe en France? Il y a un problème, on y va. Ils ont besoin d'aide aussi. Faut y aller. Il se passe quelque chose. Comme quoi informer a des conséquences concrètes dans le réel et positives, parce qu'elle peut inspirer des gens, les mettre en action, comme vous. Et d'autres, on a fait plein d'émules aussi. Et on a fait plein de bébés. Plein de chasseurs pédophiles maintenant, il y a plein de... Voilà, et on est content, il y a plein de gens qui parlent, il y a plein de victimes qui parlent, il y a plein de familles qui parlent, il y a plein de mamans qui parlent, il y a plein de journalistes qui parlent maintenant. Et ça, c'est une victoire, parce qu'il y a 10 ans, c'était pédophilie et personne n'en parlait. C'était plus compliqué. D'ailleurs, nous on avait sorti en 2014. Je l'ai à la maison encore. Numéro 91. Je l'ai encore. Dénoncé l'impensable abus sexuel, inceste, réseau pédocriminel. D'ailleurs, il y avait une interview de Jean-Pierre Mocky, qui lui aussi avait fait un film. Les balais bleus. Les balais bleus. Sur l'affaire, comment ça s'appelait déjà, l'affaire du choral, non? C'était pas sur... Non, c'était sur les réseaux. Pas que sur le choral, c'était sur cette période-là, des balais roses. Des balais roses, des soirées mondaines avec des gamins. Voilà. Et il n'a pas eu malheureusement l'écho qui mais il était très ami avec Polanski. J'ai déjà eu Jean-Pierre Mocky au téléphone. Je voulais faire un petit piège au Festival de Cannes. Et je l'ai eu au téléphone. J'ai dit tiens, on veut aller piéger Polanski pour son film Le Bal des Vampires en 2015. Il m'a dit mais non, ça va pas, c'est un ami à moi et tout. Quoi? Je dis, mais Jean-Pierre, c'est à Jean-Pierre Mocky que je parle. Je t'assure que c'est vrai. Ah mince. Et du coup, j'ai dit, ah merde, j'ai déçu Jean-Pierre. Moi, mais on veut le piéger, aide-nous. Bon, bref. Voilà, petite anecdote réelle. Petite anecdote, mais tout le monde n'est pas parfait. Non, mais après, mais comme quoi, Jean-Pierre Mocky, c'est une grande gueule, c'est un bon cinéaste, et je l'aime bien pour ça. Au moins, il a balancé, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, de toute façon, il y en a tellement dans le milieu. Et moi, je choisis mes amis, crois-moi, Marc. Tu me verras jamais moi aussi. Un repas avec Jaco. Ouais. Tu vas tout raquer en plus. C'est vrai qu'il paraît que c'est les radins. Bon, lui, c'était le fusible. Merci à vous, en tout cas, infiniment pour le travail que vous faites. Donc, je rappelle le site internet wanted-officiel.com pour notre site internet. On a une chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Surtout, informez-vous. Prenez le temps sur le site en tapant des mots-clés. Pour ceux qui peuvent, prenez le bouquin. C'est une très bonne formation accélérée. On a essayé vraiment de faire le livre qu'on aurait aimé nous trouver lorsqu'on a commencé pour apprendre. Et vraiment, c'est comprendre pouvoir agir. Prévenir et faire partie de ce maillage autour des enfants. Qui agit.
Bah, c'est important pour ceux qui veulent approfondir le sujet, donc pédocriminalité, la guerre contre nos enfants, et ceux qui veulent continuer de défendre l'information libre et indépendante, le dernier magazine en kiosque, sans publicité, sans subvention et sans censure. Bien évidemment, le magazine Nexus que vous pouvez retrouver dans tous les bons points presse et sur nexus.fr. Merci à vous deux pour cet entretien et le temps que vous nous avez accordé. Et au plaisir de poursuivre la dénonciation de ce sujet si important au micro. On prendra un thème précis la prochaine fois. Je pense que j'irai creuser une fois que j'aurai... Quand tu auras lu le bouquin, je pense que je vais lire le plaisir. chapitre sur l'Institut Tavistock. Ça m'intéresse. Merci. Bonne soirée à vous Merci deux. à Bonne toi. soirée à Merci tous. beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et Bonsoir à tout le très monde. bientôt.